Bonjour, pour terminer, appliquons le principe de découpage des aires à des figures un peu plus complexes. Il s'agit de calculer l'aire de cette figure qui est constituée d'un rectangle accolé avec un trois quarts de cercle. Trois quarts de cercle, je pense que tu vois ce que ça veut dire. C'est un cercle en fait qu'on a coupé en 4 morceaux, mais on n'a gardé que 1, 2, 3 morceaux. Puisque le quatrième morceau, il est déjà compté à l'intérieur du rectangle, donc on ne va pas le recompter. Bref, il va falloir découper cette figure en deux sous-figures qui sont le rectangle et le morceau de cercle. Allons-y, j'ai fait de la place et commençons par le premier morceau, c'est-à-dire l'aire du rectangle que j'aurais pu appeler aire numéro 1. Nous avons besoin de la longueur, 4,8 cm, et de la largeur, 24 mm. Tu le vois le piège? C'est pas la même unité. Donc moi je te propose de changer ici le 4,8 cm en 48 mm, et comme ça tout est en millimètres et il n'y aura plus aucun souci. De façon générale, si tu as le choix, je te conseille de garder toujours l'unité la plus petite. Ça permet souvent d'enlever des virgules. Allons-y, l'aire du rectangle c'est longueur fois largeur. Ça va donc être 24 mm fois 48 mm. À la calculatrice, on trouve, je me suis noté ça quelque part, 1152 mm fois millimètre, ça fait des millimètres carrés. De l'autre côté, je vais maintenant calculer l'aire du disque. Alors j'écris R du disque, mais en fait c'est les trois quarts du disque. On ne va pas calculer l'intérieur de ce disque en entier. Quelle est la formule? Tu dois savoir que c'est pi fois rayon fois rayon. Est-ce qu'on le connaît ce rayon? Bien sûr, il fait 16 mm. Donc nous allons pouvoir faire pi fois 16 fois 16. Mais encore une fois, si on fait ça, on est en train de calculer l'aire du disque en entier. Et nous ne voulons que les trois quarts de ce disque. Comment on calcule trois quarts de quelque chose? La première chose à faire, c'est de diviser en 4 et de reprendre 3 morceaux sur les 4. Donc quand on fait trois quarts de quelque chose, on coupe en 4, c'est une division, et on en prend 3, c'est une multiplication. Donc je rajoute ça évidemment aussi à la ligne du dessous. Et puis tout ça, il n'y a plus qu'à le calculer à la calculatrice. Puisque j'ai mis un égal, ça veut dire que je ne calcule pas encore la lettre pi qui va me donner des valeurs approchées. Et je trouve 192 pi. Donc en fait, pour calculer ce 192, on a fait 16 fois 16 divisé par 4 fois 3, tout sauf le pi. Et maintenant, toujours à la calculatrice, essaye de le faire toi-même pour vérifier, en utilisant la touche pi de la calculatrice, on obtient une valeur approchée au dixième qui est égale à 603,2 mm carrés. Évidemment, ça n'est pas fini, puisque maintenant nous voulons calculer l'aire totale de cette figure un peu étrange. Je vais le noter par exemple ici. Donc je l'appelle R tout court, sous-entendu R total. Ça va être égal à l'aire du rectangle plus l'aire du disque. L'aire du rectangle, elle est égale à, on avait dit 1152. L'aire du disque, nous avons dit que c'était égal environ à 603,2. Puisque c'est égal environ à 603,2, nous sommes obligés d'utiliser maintenant le symbole environ. Et ce jusqu'au bout du calcul. Ça nous fait 1755,2. L'unité est toujours la même. Nous avons additionné des millimètres carrés avec des millimètres carrés. C'est terminé. L'aire de cette figure est égale à 1755,2 millimètres carrés. Imaginons maintenant qu'en fait, on aurait préféré avoir la réponse en centimètres carrés. Tu sais que les millimètres et les centimètres, c'est collé dans le tableau des unités, mais attention, souviens-toi qu'il s'agit ici du tableau des unités d'air, et que dans les unités d'air, la virgule, elle bouge de 2 en 2. Donc si tu veux revenir au centimètre, ça fait surtout pas 175,52, ça fait bien 17,552 centimètres carrés. N'hésite pas à faire ça dans le tableau des unités que tu dois connaître par cœur, si tu n'es pas persuadé. Voilà, bon courage!